Le message d'Emiliano Martinez pour Kylian Mbappé et ses haters, l'émir du Qatar qui veut s'offrir Manchester United tout en gardant le PSG et les fêtes nocturnes de Neymar qui rendent fou le voisinage, c'est le programme du journal du foot numéro 1240. Les confidences d'Emiliano Martinez, le héros de la finale du dernier mondial France-Argentine, est revenu sur ses célébrations polémiques, ses gestes obscènes et ses chambrages contre Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à France Football. Le portier de l'Albi Céleste présente des demi-excuses. Je n'ai pas eu l'intention de blesser qui que ce soit. La chanson sur Mbappé, c'est un truc de vestiaire et ça n'aurait jamais dû sortir. Je n'ai rien contre Mbappé, il n'y a rien de personnel, je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou Neymar, c'est parce que ce sont des cracks, a lâché Martinez, qui est également revenu sur l'épisode de la poupée à l'effigie de l'attaquant parisien arrivé selon lui du public. Le temps de la ramasser 2 secondes et de la renvoyer. Comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis 4 buts en finale, il doit penser que c'est moi sa poupée, a lâché le gardien d'Aston Villa qui voit d'ailleurs l'attaquant parisien remporter plusieurs ballons d'or dans sa carrière. Quant à son geste obscène effectué lors de la remise du trophée de meilleur gardien, Martinez raconte qu'il s'agissait d'une simple blague et d'un défi lancé par ses coéquipiers. Les infos et rumeurs du mercato, quel avenir pour Carlo Ancelotti? La fédération brésilienne a démenti les rumeurs sur un éventuel accord avec le technicien italien pour le poste de sélectionneur. L'actuel entraîneur du Real Madrid a réfléchi encore mais ne quittera pas son poste en cours de saison quoi qu'il arrive. Et du côté des infos officielles, Thiago Silva a signé un nouveau contrat avec Chelsea. La retraite attendra pour le Brésilien désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2024. L'ancien Parisien qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain est un exemple de longévité au plus haut niveau. Les infos en bref, l'émir du Qatar, propriétaire du PSG, veut-il s'offrir Manchester United? Selon le Guardian, la réponse est oui. Le Tchèque Tamim Bin Hamad Al Thani pourrait racheter les Red Devils tout en restant aux commandes du club parisien. Chaque club serait contrôlé par une entité distincte pour ne pas enfreindre le règlement de l'UEFA. Les fêtes nocturnes de Neymar agacent bel et bien le voisinage du Brésilien. Le maire de Bougival a lancé une procédure de conciliation après l'article paru dans le Parisien concernant les plaintes du voisinage. Les voisins se seraient particulièrement plaints de la dernière soirée organisée dans cette villa de 5 étages le 5 février dernier à l'occasion du 31e anniversaire de la star du PSG. L'étau se resserre autour de Dani Alves, accusé de faits très graves par une jeune femme de 23 ans. Le Brésilien change régulièrement de version face aux enquêteurs concernant cette fameuse soirée du 30 décembre dernier dans une discothèque de Barcelone. Problème, la presse catalane rapporte que son ADN a bien été retrouvé sur la présumée victime. Enfin, qui sera élu meilleur joueur du monde lors des trophées FIFA The Best? Les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema seront en concurrence avec le champion du monde argentin Lionel Messi. Réponse le 27 février prochain. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal AS consacre sa une à la finale du mondial des clubs entre le Real Madrid et les Saoudiens d'Al Hilal, tombeurs de Flamengo au tour précédent. Le club merengue part largement favori et vise un 8e sacre dans cette compétition. On retrouve Marc-André Ter Stegen à la une du journal Sport. Le gardien du Barça s'est confié lors d'une interview et parle notamment de l'impact de l'arrivée de Xavi sur le banc. Le portier allemand veut ramener la Liga en Catalogne en fin de saison. Et en Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à Olivier Giroud, unique buteur du match de Serie A contre le Torino vendredi soir. Une victoire 1-0 qui fait énormément de bien aux Rossoneri après plusieurs semaines compliquées. Les joueurs de Stefano Pioli sont provisoirement 3e du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.